Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer cette plongée dans les signes divins, je vous invite à vous abonner à Hikmat Allah, votre refuge spirituel dans un monde bruyant, où nous explorons la sagesse d'Allah, la profondeur de l'âme et les traces invisibles de sa présence dans notre vie. Premier. Tu tombes, mais tu reviens toujours à Allah, tu as chuté. Plusieurs fois. Peut-être que les épreuves t'ont fait vaciller, que les tentations ont failli te détourner de ton chemin. Mais tu reviens. Chaque fois que tu te relèves, tu viens avec plus de sincérité, plus d'humilité. Peut-être que ton cœur saigne, mais il bat toujours pour Allah. Et dans ces moments de faiblesse, dans ces instants où tu t'es perdu, tu as trouvé une lumière qui te guide, une lumière qui ne faiblit jamais, quelle que soit l'ombre qui t'environne. Question: pourquoi ton cœur, même brisé, continue-t-il d'appeler celui que tant d'hommes oublient? Pourquoi cette force invisible t'attire-t-elle toujours vers lui, même après chaque chute? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle: le meilleur des pécheurs est celui qui se repent. Tirmidhi. Cela n'est pas une invitation à tomber, mais à comprendre que la beauté de la repentance réside dans la sincérité du retour à Allah. C'est un retour où chaque souffrance, chaque épreuve devient un tremplin vers une foi plus profonde. Et dans cette miséricorde infinie d'Allah, il t'assure dans le Coran, dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Car même au plus bas, même dans le pire de tes moments, il y a toujours une porte ouverte vers le pardon, une porte que seul Allah peut offrir. Il t'attend, prêt à te guider. Karim, un ancien criminel repenti, se trouvait dans une mosquée de prison, récitant le Coran avec des larmes qui coulaient sur son visage marqué par la souffrance et le regret. Il avait tout perdu dans ce monde, mais il avait trouvé une richesse inestimable dans le regard d'Allah. Il disait, les larmes aux yeux, « J'ai tout perdu dans ce monde, sauf le regard d'Allah, et ça m'a suffi. » Dans son cœur, il n'y avait plus de place pour les regrets, mais uniquement pour l'espoir du pardon divin. Et ainsi, il se leva chaque jour avec une force nouvelle, une force qui ne venait pas de lui, mais de celui qui ne le laissait jamais tomber. 2. Tu portes des responsabilités lourdes, et tu continues de prier, tu es fatigué. Le poids des responsabilités pèse lourdement sur tes épaules. Le travail t'engloutit, la famille te demande sans cesse, les dettes semblent s'accumuler sans fin, et chaque décision devient un fardeau supplémentaire. Mais malgré cette fatigue incessante, même en pleine nuit, tu lèves les mains. Parce que, même si tu n'as pas tout, tu as Allah. Et cette certitude dans ton cœur te permet de continuer, même quand tout autour de toi semble s'effondrer. Question: qu'est-ce qui fait tenir un homme debout quand le monde le veut à genoux? Qu'est-ce qui nourrit cette force intérieure qui te pousse à te tourner vers Allah, même quand les nuits sont longues et les épreuves lourdes? Allah nous enseigne dans le Coran et cherche secours dans la patience et la prière. Certes, cela est lourd, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah, verset 45. C'est dans l'humilité, dans la soumission à Allah, que tu trouves la véritable force. Les épreuves deviennent alors des occasions de renforcer ta foi, de purifier ton cœur. La prière, loin d'être un fardeau, devient une source de réconfort, un moment où ton âme trouve la paix, même dans le tumulte du quotidien. Youssef, père célibataire de 3 enfants, travaillait dur chaque jour, parfois jusqu'à un quart de nuit. Pourtant, malgré cette fatigue, il ne manquait jamais la prière de Fajr à la mosquée. Il se levait tôt, son cœur plein de dévotion, pour rencontrer son Créateur avant de commencer la journée. Un matin, après avoir prié, son fils s'approcha de lui avec des yeux pleins d'admiration et lui dit: « Je veux devenir comme toi, papa, fort et avec Allah. » Cette simple phrase, prononcée par son fils, révéla à Youssef la force que lui conférait sa foi. Son sacrifice, son engagement envers Allah ne passaient pas inaperçus,
Et il comprit que même dans ses luttes quotidiennes, sa constance en prière était un exemple de la véritable force, celle qui ne réside pas dans le corps, mais dans le cœur, dans la relation intime avec Allah. Troisième. Tu ressens un poids chaque fois que tu t'éloignes de la religion. Tu as ressenti ce poids, cette lourdeur, chaque fois que tu t'éloignes de la voie d'Allah. Il y a des moments où, malgré les tentations du monde, tu ne peux plus pécher comme avant. Chaque prière négligée, chaque instant passé sans te tourner vers lui te laisse un vide. Tu n'as plus la paix que tu avais avant, tu te sens coupable, et ton cœur te parle, te rappelant que tu es loin de ton Créateur. Ce vide, ce sentiment de perte, te rappelle ce que tu avais oublié, l'importance de la connexion avec Allah. Question. N'est-ce pas là un signe qu'Allah a mis sa lumière dans ton cœur? Un signe qu'il t'a guidé, même lorsque tu t'es perdu, pour te ramener à lui? Comme le dit Allah dans le Coran, est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur? Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Sourate Az-Zumar, verset 22. Le fait de ressentir ce poids, cette difficulté à t'éloigner de la foi, n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. C'est la lumière d'Allah qui a envahi ton cœur, un cœur qui ne peut plus être indifférent à sa parole, un cœur qui ressent l'importance de chaque prière, de chaque moment passé dans la proximité avec lui. Adil, un homme passionné par la musique avant de se convertir à l'islam, ressentit un profond malaise après avoir écouté un ancien morceau. Le son qui autrefois l'emportait dans un monde de plaisir semblait désormais le remplir de tristesse et de vide. Il éteignit la musique, prit son mouchaf, et dans ce silence, il ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il dit alors « J'ai trouvé un silence qui parle ». Ce silence, c'était la présence d'Allah. C'était la lumière qu'il avait trouvée dans la voie de la foi. Il comprit alors que, même dans les moments de solitude, il n'était jamais vraiment seul, car Allah l'avait guidé vers la paix qu'il avait toujours cherchée. Quatrième. Tu protèges ceux que tu aimes par le Coran et les invocations. Un homme véritablement choisi par Allah ne se contente pas de défendre ceux qu'il aime par des paroles ou des actions visibles. Il va au-delà. Il élève ses mains dans les moments de solitude, dans les nuits silencieuses, pour invoquer son Seigneur. Ces invocations sont un bouclier invisible pour ses proches, un rempart contre les épreuves et les dangers qui les entourent. Il fait du dhikr pour sa mère, ses enfants, sa communauté, car il sait que la protection la plus forte vient d'Allah. Chaque invocation, chaque verset du Coran qu'il récite devient une barrière sacrée, une demande de protection et de bénédiction qui couvre ceux qu'il aime. Question. Quand tu fais des invocations seul dans le noir, crois-tu vraiment qu'Allah ne t'écoute pas? Quand tu es à genoux, dans la simplicité de ta prière, te souviens-tu que chaque mot que tu prononces atteint son trône? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle le père qui fait des invocations pour ses enfants, Allah les exauce. Hadith rapporté dans les recueils de Doua. Ainsi, chaque prière que tu fais pour ceux que tu aimes, chaque demande que tu adresses à Allah en leur nom, est entendue par celui qui répond à tous les appels. Même dans le silence de la nuit, même lorsque tu penses que tes mots sont noyés dans l'obscurité, Allah entend chaque souffle, chaque invocation sincère. Il ne laisse jamais une prière sans réponse. Mustapha, un père dévoué, avait l'habitude de réciter sourate Al-Baqarah chaque semaine dans sa maison, avec la conviction profonde que cette sourate serait une protection pour sa famille. Ses enfants, maintenant adultes, disent que cette sourate leur a servi de bouclier contre les tempêtes de la vie. Elle les a protégés de la dépression, les a éloignés des mauvaises compagnies et leur a apporté la force nécessaire pour surmonter les épreuves. Ce n'étaient pas seulement les paroles qu'il prononçait, mais la foi profonde qu'il avait en la puissance du Coran et des invocations. Chaque syllabe récitée par Mustapha a façonné une protection spirituelle qui se manifestait dans la vie de ses enfants. 5.
Tu es discret dans le bien, mais visible dans la droiture. Tu choisis de ne pas afficher tes bonnes actions, de les garder dans l'ombre, là où personne ne peut t'applaudir. Mais il y a une chose que tu ne peux pas cacher, ta foi, ton engagement envers la vérité. Lorsque l'injustice frappe, lorsque l'oppression se fait entendre, tu refuses de rester silencieux. Tu t'élèves contre la trahison, contre ce qui est contraire à la voie d'Allah, même si cela te coûte. Et tu préfères perdre tout ce que ce monde a à offrir que de perdre ton honneur devant Allah. Ta droiture est plus précieuse que n'importe quelle reconnaissance terrestre. Allah nous rappelle dans le Coran, « Les croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et son messager, puis ne doutent point, et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. » Surat al-Hujurat, verset 15. Les véritables croyants sont ceux qui, même dans l'intimité de leurs actions, sont fermes dans leur foi. Ce n'est pas ce que les autres voient qui compte, mais ce que Allah connaît. Et dans les moments où la vérité doit être défendue, leur voix est forte et claire, car ils savent que l'honneur d'Allah est ce qui prime avant tout. Il y avait un homme, inconnu de tous, qui nettoyait la mosquée chaque soir après la prière d'Isha. Il le faisait sans attendre de remerciements, sans que quiconque ne sache même son nom. Mais sa main discrète, qui balayait la salle, nettoyait non seulement le sol, mais aussi les cœurs. À sa mort, une multitude d'orphelins se sont présentés pour ses funérailles. Ils étaient là pour rendre hommage à un homme qui avait payé leur repas pendant des années, sans jamais chercher à être vu. Ce n'était pas son nom qui comptait, mais l'impact de ses actions qui demeurait visible dans les vies des plus démunis et dans les cœurs des croyants. 6. Tu luttes contre toi-même plus que contre les autres. Le véritable guerrier n'est pas celui qui remporte des batailles sur le champ de guerre, mais celui qui lutte chaque jour contre sa propre nature, contre ses faiblesses intérieures. C'est celui qui combat la colère qui brûle en lui, la tentation de céder à des envies interdites, les doutes qui obscurcissent son cœur. Et toi, même lorsque c'est difficile, même lorsque la chute semble inévitable, tu continues à te relever. Chaque jour, tu cherches à dompter tes démons intérieurs, car tu sais que la véritable victoire réside dans cette lutte personnelle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le fort n'est pas celui qui abat les autres par sa force, mais celui qui maîtrise sa colère. » Sahih al-Bukhari. La véritable force ne réside pas dans la capacité à écraser les autres, mais dans la maîtrise de soi. Cela est un véritable défi, car notre ennemi intérieur est plus insidieux et tenace que tout adversaire extérieur. Mais Allah voit chaque effort sincère, chaque moment de lutte silencieuse, même quand le monde ne le perçoit pas. Question. Qui voit vraiment ton combat intérieur, si ce n'est celui qui connaît les secrets des cœurs? Qui entend tes soupirs silencieux et ressent tes batailles invisibles, sinon Allah, le connaisseur des secrets cachés? Nabil, un homme qui avait longtemps lutté contre l'addiction, commença chaque jour à écrire dans un carnet de gratitude. Chaque page était remplie de ses pensées tournées vers Allah, de ses luttes et de ses victoires intérieures. Il disait souvent « Mon vrai jihad, c'est de faire taire mes démons avec des versets. » Chaque mot écrit dans ce carnet était un pas vers la paix intérieure, un témoignage de sa lutte contre lui-même. Pour Nabil, chaque verset du Coran était une arme pour combattre ses faiblesses et se rapprocher de celui qui l'avait créé. 7. Tu vis pour laisser une trace qui plaira à Allah, tu ne cherches pas la gloire ni la célébrité. Ce que tu désires profondément, c'est le pardon d'Allah. Tu veux partir de ce monde en ayant semé des graines de bien, en laissant derrière toi un héritage pur. Tu veux qu'à ta mort, quelqu'un puisse dire « Il a récité le Coran ». Il a laissé une parole douce et un sourire sincère. Que ton nom soit effacé des mémoires humaines, mais que ta trace demeure éternelle dans les cœurs des croyants. Car cette trace ne sera pas celle d'une célébrité éphémère, mais d'un être qui a cherché à plaire à celui qui crée, qui pardonne et qui récompense. Allah nous guide dans le Coran. Ceux qui disent
Seigneur, fais de nous des guides pour les pieux. Sourate Al-Furqan, verset 74. Ce verset révèle la noblesse de ceux qui cherchent à être une source de lumière, non pour leur propre gloire, mais pour guider les autres vers la voie droite. Leur vie est un témoignage, une quête pour laisser derrière eux non pas des biens matériels, mais des actions qui comptent aux yeux d'Allah. Omar, un humble vendeur de rue, vivait dans la simplicité. Mais chaque année, il finançait un puits au nom de son défunt père. Ce geste, bien que discret, n'avait pas pour but d'attirer l'attention du monde, mais de satisfaire Allah. Lorsqu'il mourut, une plaque fut posée sur le dernier puits qu'il avait financé, pour l'âme d'un homme qui voulait plaire à Allah sans être vu. Omar n'a pas cherché à briller aux yeux des hommes, mais dans le regard d'Allah, il a trouvé la vraie récompense, et c'est cela qui fait toute la différence. Ô homme qui écoute ces mots, si tu t'es reconnu dans ces signes, sache que ce n'est pas le hasard. Allah t'a choisi, pas pour être parfait, mais pour être sincère, pas pour dominer, mais pour être guidé, pas pour impressionner, mais pour te rapprocher de lui. Ceux qu'Allah veut guider, il leur ouvre la poitrine à l'islam. Sourate Al-An'am, verset 125. Ne lâche pas. Continue. Car Allah t'a vu dans tes silences et il a planté sa lumière là où personne ne regarde, dans ton cœur.